Alors, je vous laisse parler de ce métier-là. Qu'est-ce que c'est le métier de chef d'exploitation agricole? En quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à d'avoir déjà une exploitation. Et là, j'étais donc en GAEC avec mon frère, qui était sur Vaud-Barrier. Donc, on était deux exploitations. Ouais. Il y avait Vaud-Barrier et Digoin. Enfin, c'est Vigny, une petite commune à côté, qui est rattachée à Digoin. Donc, la particularité de mon GAEC, c'était que j'avais les jeunes. Ouais. C'est-à-dire que mon frère faisait naître les vaches à veaux. Et moi, au mois d'octobre, au mois de novembre, je retournais chercher les veaux, donc, chez lui, et je lui emmenais les génisses pour faire les veaux. On faisait l'échange de bovins. D'accord. Et quand je faisais la semaine du goût, je disais toujours que j'avais la jeunesse chez moi. J'ai fait la semaine du goût depuis aussi X années, quoi. Comme le carrefour des carrières, pareil. Oui, en effet, vous êtes une habituée du carrefour des carrières. C'est pour ça. Et donc, comment est-ce que vous êtes arrivée sur ce métier-là? J'ai mes parents qui étaient déjà agriculteurs. Ouais. Ma mère, parce que malheureusement, elle était veuve très jeune. Enfin, je suis restée donc sur la ferme après. Je me suis installée donc avec mon frère. D'accord. Est-ce que vous avez fait des études ou une formation? Ah oui, il faut une formation, il faut 200 heures pour être de mon temps. Ouais. Mais maintenant, de toute façon, il faut le bac. Hein. Il faut le bac. Parce qu'il y a énormément de papiers à faire, il y a la comptabilité à suivre, il faut vraiment suivre de très près au niveau comptabilité. Il y a énormément de travail. Ouais. Pratiquement, je ne sais pas maintenant à combien, mais certainement bien un tiers de papier. En plus du reste. Oui. C'est-à-dire conduite de tracteur, s'occuper des animaux et tout. Ouais. Et ça ressemblait à quoi une journée un peu typique de travail sur une exploitation agricole? Et bien l'hiver, donc c'est donné à manger matin et soir, les 7 jours sur 7, bien entendu. Pour mon frère, c'est quand il y avait des vélages, c'était pratiquement jour et nuit, quoi. Il fallait se lever la nuit pour aller voir ce qui se passait. Et puis autrement, ben, pour le foin, j'ai les foins tous les deux, un coup d'un côté, un coup de l'autre, comme on peut dire. Chacun le rentrait de son côté, par contre. Ils se débrouillaient pour trouver du monde pour le rentrer. Puis moi, j'avais de la céréale, j'avais 6 hectares de céréales. D'accord. Puis j'adorais faire la céréale. Pourquoi? Je sais pas, j'aimais bien semer, j'aimais bien semer, enfin, labourer au départ, puis après j'ai fait labourer à la fin. Autrement, j'aimais bien semer et puis mettre l'engrais, le fortifiant. Et puis voilà. Ouais. D'ailleurs, la semaine du goût, je faisais avec des céréales. Je ne faisais pas spécialement avec les bovins, je faisais avec les céréales. D'accord. Voilà. Et selon vous, il faut quoi comme qualité pour travailler dans Il faut être très passionné, il faut d'ailleurs aimer les animaux. D'ailleurs, il n'y a pas que les animaux. Hein. Moi, j'avais des animaux, mais j'avais vu la carte de Saône-et-Loire. Hein. Elle a absolument tout. On appelle la petite France, entre autres. À cause de ça, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de production. Ouais. Elle a énormément de production, sauf le riz, c'est tout. Autrement, tout le reste, on y a. Ouais. On a absolument tout. Si vous y regardez bien, on a absolument tout. En effet, on voit sur cette carte derrière. Et justement, il y a une question à ce propos. Quel animal est-ce que vous éleviez? Justement, j'avais des vaches allaitantes, mon frère, et puis moi, je prenais donc les veaux en fin d'année, au mois d'octobre. Et ça représentait sur une semaine combien d'heures de travail? C'est-à-dire, c'était un peu l'hiver, disons, le matin, c'était 1h30, matin, 1h30 le soir, donc 3 heures. Et puis après, bon, vraiment plein l'hiver. Moi je n'avais pas spécialement de travail après. Et mon frère, c'était la surveillance qu'il fallait faire. Quoi. Disons 4-5 heures pour moi l'hiver. Puis l'été plus, parce que bien sûr, il y avait le foin à faire. Ouais. Donc il y a des journées qui allaient jusqu'à 8 heures. Et est-ce que vous étiez que tous les deux sur l'exploitation ou est-ce que vous aviez d'autres employés, d'autres salariés? Non, mon frère était tout seul à Vaud-Barrier et puis moi j'avais mon compagnon qui me donnait un coup de main. Mais bon, malheureusement, il est décédé maintenant, mais bon, il me donnait un coup de main. Et il y a justement une question, est-ce que vous avez souvent des demandes de stagiaires et notamment de filles? Ah ben moi, j'en avais point eu de toute façon. Il n'y avait pas de stagiaires? Non, à l'époque, non. Non, il y a déjà plusieurs années que j'ai arrêté. Ouais. Puis donc, j'en prenais pas quoi, de stagiaires. Mais autrement, je ne sais pas s'il y a 20 ans de demande que ça. Si j'ai un collègue sur Digoin qui en prend de temps en temps, ouais. Stagiaire fille. D'ailleurs, il faudrait que je lui en parle. Oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Et une question sur est-ce que c'était difficile de concilier la vie de famille avec votre métier? Vous allez dire que j'ai plein d'enfants. Ben, mon frère, s'il y arrivait, il n'y a pas de problème. C'est possible. C'est possible, oui. Il y a une question aussi. Est-ce que les revenus de l'exploitation sont fixes ou fluctuent?
fluctuant d'année en année ou sur l'année? Ça fluctue d'année en année ou même sur l'année? Ah bah, c'est stable. Actuellement, là, c'est vraiment même descendant au niveau des tarifs. Hein. D'ailleurs, ils se plaignent, ils sont en pleine manif là, Clermont-Ferrand aujourd'hui. Ouais. Mais bon, c'est vrai que les cours sont vraiment très bas. Ouais. Et puis, c'est aléatoire au niveau revenus. Et le nombre de têtes sur l'exploitation pouvait monter à combien, le nombre de têtes d'animaux? Ah ben nous, on avait 65 vélages qu'on faisait faire. D'accord. Sur 100 hectares à peu près. D'accord. Donc il faut compter les 1 an, les 2 ans, après les 30 mois. Oui. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes filles qui regardent aujourd'hui cette rencontre? L'avantage d'être agricultrice, c'est qu'on est son propre chef. D'ailleurs, maintenant, on peut faire un GAEC entre époux. Avant, c'était uniquement une personne sur les deux, celui qui était chef d'exploitation, et la deuxième était conjointe collaborateur. D'accord, oui. Et maintenant, on peut être tous les deux chefs d'exploitation. Et donc à égalité. Depuis plusieurs années, d'ailleurs. On s'est énormément battu pour y avoir, mais on y est arrivé. Donc, on peut être chef d'exploitation tous les deux maintenant, sur l'exploitation. Il y a 2 dernières questions avant de passer à l'intervention. C'est quel est votre plus joli souvenir, si vous en avez, de votre carrière de chef d'exploitation agricole? Et est-ce que c'est un métier où on retrouve beaucoup de femmes? Maintenant, oui. Maintenant, oui. On est à 35%. 35%. Un agriculteur. D'accord. Ouais. Et vous avez commencé ce métier à quel âge? Oh ben, toute jeune. Au début, j'ai conduit des camions. Ouais. J'étais chauffeur au niveau. J'emmenais des chevaux en concours hippique. D'accord. Concours hippique de Paray-le-Monial, entre autres. Et puis après, je me suis mis vraiment de bonne heure dedans, quoi. D'accord. Bah, de toute façon, il faut adorer conduire déjà. Ouais. C'est ce que je fais. Moi, j'adorais conduire, il n'y avait pas de problème. Et puis, c'est vrai que c'est de la liberté parce qu'on peut commencer un peu plus tard si on veut le matin. Comme à l'usine, ou n'importe, quand on est salarié. Est-ce que là, on peut commencer un quart d'heure plus tard, on finit un quart d'heure plus tard, ça fait rien avec l'importance. Ça fait avantage. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas, Marie-Agnès, pour votre témoignage. Merci aussi.